Tu t'es déjà demandé pourquoi un câlin dans VRChat peut te faire plus d'effet émotionnel qu'un vrai câlin? C'est pas bizarre, c'est psychologique. Et dans cette vidéo, je t'explique pourquoi ça marche aussi bien, voire trop bien. Commençons par une vérité qu'on oublie souvent. Ton cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce qui est réel et ce qui est immersif. Le chercheur Jeremy Belanson, professeur à l'université de Stanford, parle de présence sociale virtuelle. Quand tu es dans un monde virtuel, face à un autre avatar, ton cerveau le perçoit comme une vraie interaction humaine. Pas un jeu, mais une présence. Ça active les zones sociales de ton cerveau. Reconnaissance émotionnelle, attachement, sentiment de proximité, confiance, etc. Même si c'est techniquement faux. Et il y a un autre phénomène clé, la désinhibition en ligne, étudié par le psychologue John Schuller. Dans un espace virtuel comme VRChat, avec un avatar que tu choisis, tu te sens moins jugé, plus libre. Tu t'autorises à être plus vulnérable, plus vrai, parfois plus que dans la vraie vie. Tu montres des parties de toi que tu caches souvent, et tu deviens plus réceptif aux liens. Alors quand quelqu'un te prend dans ses bras dans VRChat, ce n'est pas virtuel pour ton cerveau. Il n'analyse pas le manque de contact physique. Il reconnaît l'intention, la posture, la proximité, et ça lui suffit. Il libère alors de la dopamine, qui est l'hormone du bonheur, et parfois de l'ocytocine, qui est l'hormone du lien et du réconfort. Et plus tu vis ces moments, plus ton cerveau crée un véritable attachement émotionnel. Tu associes cette personne, ou cet avatar, à une sensation de bien-être, de sécurité, et ton besoin d'affection, même virtuel, est comblé. Et si cette recherche de câlin virtuel était liée à un manque d'attention IRL? C'est ce que les chercheurs comme Harry Harlow et John Bowlby ont étudié dans les années 50. Tu sais les expériences avec les bébés singes? Ils avaient le choix entre deux mères artificielles, l'une en métal qui donne à manger, et l'autre en tissu, douce, mais sans nourriture. Résultat, les bébés préféraient la mère en tissu, parce que le confort émotionnel, le besoin de contact passe avant tout. Et nous, humains, on s'accroche à nos avatars, parce qu'ils nous apportent exactement ça, du réconfort symbolique. Donc oui, un câlin dans VRChat peut être aussi sincère qu'un câlin dans la vraie vie. Et quand tu vis ce type d'affection en VR, ton cerveau n'y voit pas qu'un simple jeu. Il traite l'échange comme une vraie relation sociale. Le confort est réel, l'émotion l'est aussi. Résultat, tu y reviens et tu accordes plus d'importance à cette relation, même si elle est 100% virtuelle. Et toi, tu t'es déjà vraiment senti touché par une interaction en VR? Un câlin, une confession? Partage ton expérience en commentaire, je lis tout. Et si tu veux aller plus loin, je te prépare d'autres vidéos sur la psychologie de la VR. Alors abonne-toi et à très vite!